Salut tout le monde, bienvenue sur Abaka, la chaîne des collectionneurs. On est content de se retrouver pour pouvoir parler des figurines. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de classement de nos attentes du mois. Donc le concept, c'est ce qu'on attend nous, en termes de produits dérivés figurines, en tant que collectionneur, ce qu'on a envie d'acheter. Donc forcément, ça sera très sélectif. Et ne vous attendez pas à avoir des licences, par exemple, qui vous plaisent à vous, mais qui, nous, ne nous touchent pas, par exemple. C'est un peu la logique, mais ça permet également de mettre en lumière un peu les sorties du mois et les attentes qui peuvent être très intéressantes pour beaucoup de monde. Exactement. On va commencer du coup par la 10e place. Tu commences? Je te laisse la main, tu commences. Ouais, peu importe. À la 10e place, j'ai mis une figurine qui pourrait être très bien, qui pourrait être très attendue. Mais comme il y a un gros suspense, et je vais vous l'expliquer dans la foulée, elle n'arrive que 10e, c'est Super Janemba en figure art 0, qui est annoncé pour ce mois de décembre. Pourquoi que 10e alors que c'est Super Janemba qui sort jamais en figurine? La dernière c'était une Ichiban Kuji, mais bon, c'est suffisamment rare pour être signalé. Et en plus de ça, une figure art 0 qui claque et que tout le monde attend, en tout cas dans la communauté des fans de Dragon Ball qui font cette gamme. Ben parce que la dernière c'était quand même Gogeta quoi. Et peut-être que si ce Super Janemba était repoussé, c'est justement parce que ça avait gueulé de ouf, car il y avait énormément de différence entre le Gogeta Super Saiyan qui était annoncé et celui qui était sorti dans le commerce. La différence était tellement phénoménale que on a cru que c'était la fin des figure art 0. On s'est dit oula, ça prend une mauvaise direction si c'est ça maintenant les produits finaux. Donc il y a une sorte d'incertitude qui plane autour de la qualité du produit qui sortira, donc du coup que 10e, voilà. Comprends tout à fait. Moi, ma 10e place, j'ai mis quelques égalités, parce que je fais ce que je veux, voilà. Parce que je les veux au même titre. Il y a plusieurs prizes, il y a notamment cette DXF de One Piece Momonosuke adulte, une évidence quand tu veux faire les DXF One Piece. Deux autres prizes avec les Matchmakers Vegeta et Goku, l'affrontement Arc Saiyan. Voilà, je les aime bien, hein, mais voilà, j'ai l'impression d'avoir pas mal de dépictions de ces choses-là, donc 10e c'est bien. Et une dinguerie, je sais pas si je pourrais l'avoir ou si je l'aurai un jour, mais en tout cas je la trouve magnifique, c'est cette Hoshino Ai Katekore Oshinoko 1/7. Elle est insane. Vraiment, si j'ai la place, c'est un truc waouh, magnifique. Donc voilà pour mes 10e places, ça se bataille, mais en même temps, il y a de quoi. Je peux comprendre. Alors Oshino Ai, je l'avais pas vu, donc voyez les bienfaits de ce genre de vidéo. Pour ce qui est de Goku et Vegeta, ils ont été déclassés. Moi, ils atterrissent directement en mention, donc on les mentionne là, on aura pu en reparler. Parce qu'effectivement, il y a déjà un Vegeta qui est sorti comme ça en G-Materia, très bien. Goku et Vegeta sont aussi sortis en figure art 0 dans cette configuration, donc pour moi pas trop d'intérêt. Là où il y a plus de l'intérêt par contre, c'est de voir de nouvelles figurines et de l'originalité. C'est le cas avec cette 9e place où j'ai mis les One Piece DXF de Grand Line Series Uta Party. Alors ce sont des DXF Grand Line Series, vous avez l'habitude, hein, les figurines de 17 cm avec le petit socle noir, sauf que là c'est pas socle noir et c'est des figurines limitées. Voilà, d'où le titre Uta Party. Il y en a 3, les 3 sont vendus ensemble au prix de 17 600 yens, donc on est aux alentours de 120 balles. Cher, mais c'est des figurines limitées avec des costumes très spéciaux. J'adore le style qu'elle dégage. Je savais pas qu'elle sortait ce mois-ci, sinon elles auraient été dans mon classement. Donc tu vois, pour dire ce que tu disais, comme quoi c'est bien, ça permet de rebondir. Je comprends tout à fait, elles sont magnifiques. C'est vraiment des choses qu'on veut. Donc je comprends. 9e place, j'ai mis une Ichiban Kuji de JoJo's Bizarre Adventure, la Phantom Blood and Battle Tendency, parce que je trouve la série tellement originale. On a Jonathan, Dio, on a Joseph, on a Cesar Antonio, Lisa, et en Last One, on a même une version alternative du coup de Joseph, mais Final Battle Version. Et vraiment, waouh, c'est les Ichiban Kuji en ce moment de Jojo, quand tu les cumules toutes, tu peux avoir une de ces vitrines. Pouah. Donc vraiment, ouais, petit coup de cœur sur cette Ichiban Kuji de Jojo. Voilà. Ouais bah écoute, ça se comprend. Et pour ce qui est de ma 8e place, moi j'ai été, comment dire, assez surprenant. Alors, je vais vous surprendre puisque j'ai mis une figurine qui en fait est une réédition. Elle est pas vraiment, c'est pas sa première sortie, elle est déjà sortie mais il y a plusieurs années, mais je l'ai loupée. Et il se trouve qu'en me recentrant, ça va être très important ce que je vous dis là, pour bien comprendre aussi nos orientations nous dans nos classements et dans nos prochaines vidéos sur Abaka. En me recentrant du coup sur Dragon Ball One Piece, je me suis dit celle-là je peux pas passer à côté. C'est la One Piece Portrait of Pirates Limited Edition de Hina. Hina, il y en a très peu en figurine. Donc voilà, si je veux ma collègue One Piece, je dois passer évidemment par cette figurine. Très réussie. Je pense que c'est la Ketteban, hein, comme j'aime le dire, du personnage. Ketteban, du coup, pour les Japonais, c'est la figurine la plus représentative, la mieux faite d'un personnage. C'est la version décidée, littéralement. Parfaite. Je comprends. Je les ai mis dans un classement
à part, Rayhead. Annexe. Parce que j'essaye d'éviter de mettre des Rayhead dans mes classements, même si je les ai loupés. Mais je comprends. Je veux dire, à un moment donné, il y a des évidences qu'on a loupées qu'il faudrait qu'on arrive à choper. 8e place, je suis parti sur du Pokémon. J'ai vu ces World Scale. Du coup, Chiro, avec notamment les Chochodil, Chuchodil, moi, ouais. Chiquanti, les évolutions et tout. J'ai fait putain. Oh, mais je les veux, moi, ça, et tout. Du coup, ça titille mon âme de passionné Pokémon, là. Vous êtes dangereux avec vos Scale World Bandai. Arrêtez de me faire du mal comme ça. Faut arrêter je vais de faire devoir céder du mal. à un moment donné. Faut vraiment arrêter de faire du mal, et si bien que 2 personnages du monde de Dragon Ball ont tenté d'arrêter ce personnage qui voulait faire du mal. C'est Rikum qui arrive à la 7e place avec sa Gemateria où il est en train de cracher son E-Razor Gun. Bon, belle figurine, hein, et puis des Rikum avec des habits déchirés comme ça, il y en a pas énormément, ça va faire plaisir, mais que 7e parce que bon, c'est Rikum qui ouvre la bouche et qui fait un gros jet rose, mais sinon la figurine est bien. La figurine est bien et elle est attendue. Bah écoute, c'est moi le même positionnement que toi, 7e place. C'est un autre endroit où j'ai mis des égalités parce que je veux les trucs au même titre. Il y avait ce Rikum, il y avait 2 séries de WCF, à la fois la volume 13 Demon Slayer, avec de la dinguerie, mais vraiment de la dinguerie. Ah ouais. Et ah ouais, putain, elle est trop belle cette série. Ah ouais, je te l'enverrai après. Et la série volume 2 des Naruto Top 99, pareil. Si je peux me permettre d'avoir un peu de Naruto, je sais que les WCF peuvent faire partie très certainement de ce que j'aimerais avoir. Voilà, mais surtout le gros du gros de ma 7e place, ce qui était au début, parce que ça je les ai rajoutés après, cherchant un peu où les mettre. C'est la Ichiban Kuji, Super Dragon Ball Heroes, 5e mission. Elle est que 7e, parce que, bon, le line-up est pas... à la hauteur de ce que j'aurais aimé avoir, mais il y a quelques originalités, notamment ce Super Saiyan rosé, etc. Le Bardock aussi, qui font que je me dis bon, dans un coin SDBH ça peut être bien, mais voilà, elle me fait pas sortir de mes gonds non plus. Donc 7e, je trouve que c'est une plutôt belle place pour cette Ichiban Kuji, en tout cas pour moi. Voilà. Bah écoute, c'était ma 6e place. C'est la série qui vient juste après, bon, ce qui est logique, hein, parce qu'effectivement le line-up est plutôt faible. Alors moi je regrette surtout dans le line-up, j'aime bien les figurines, elles sont cool, etc. Le Broly, bon, c'est une redite d'un Broly déjà sorti, mais c'est vrai que des Broly Super Saiyan 3 de grande taille, il n'y en avait pas. Donc la seule Broly Super Saiyan 3 qui était sortie, c'était en HG, elle coûte super cher. Là, bon, c'est cool pour les collectionneurs. Par contre, c'est vraiment dommage d'avoir mis 2 versions de Goku Black. Moi, j'aurais préféré qu'ils mettent seulement la version avec le feu, donc la Last One. L'autre, elle est vraiment inutile au possible. Enfin, d'en avoir 2, en tout cas, je trouve ça inutile. Et je suis vraiment dégoûté qu'ils aient mis que des Saiyans. J'aurais voulu d'autres personnages. Il y a des personnages qui brillent dans l'arc, en plus, les séries qui ont été diffusées dans l'anime promotionnel et du coup le jeu d'arcade cette année. Il y a notamment Vitro, et il y a Yamcha et surtout Aeos qui était le personnage central, l'ancienne celle qui était en duel pour être Kaioshin du temps. Je comprends pas ce line-up, moi c'est le genre de line-up qui me flingue complètement. Saiyan. Alors les figurines sont belles, hein. Je dis pas, les figurines sont belles, je serais très content de les avoir dans la collection, mais je regrette juste effectivement qu'ils aient pas mis les personnages que j'ai mentionnés en plus, tu vois. Surtout qu'on les voit, ils savent qu'ils sont là puisqu'ils les mettent dans les lots subsidiaires. Ouais, c'est très dommage, mais voilà, comme quoi on aurait pu faire beaucoup mieux, on va devoir se contenter de ça. Du coup, j'enchaîne avec ma 6e place, puisque toi tu l'avais annoncé, j'ai mis cette Ichiban Kuji Tokyo Revengers saison 3, Tenji Kuhen. Putain, encore une fois, mais il y a un moment donné, Tokyo Revengers, j'essaye de me dire, non, vas-y, t'as pas de place, arrête, t'as pas de place. Et j'arrête pas de voir des dingueries sortir en Kuji, et je me dis, putain, elles sont trop belles. Ils font des trucs Seiya Hen et tout, en fait, tu reconstitues des mini-dioramas, et là, ils refont la même avec ce qu'on voit en ce moment dans la saison 3, et en plus, la qualité derrière des figurines, putain. Non, vraiment, là, faut arrêter de tenter les gens comme ça, mais elle est trop belle, cette Ichiban Kuji. Donc, écoute, 6e, parce qu'elle n'a pas volé sa place. Donc, on verra. J'espère avoir un étage Tokyo Revengers quelque part dans une vitrine perdue. On espère. On verra bien. On espère qu'elle sera pas si perdue que ça, hein, histoire de pouvoir en profiter, évidemment. Moi, pour ce qui est de ma 6e place, c'est pas non plus une place déméritée, même si c'est la 2e et la dernière réédition de ce classement. Mais celle-là, elle a une meilleure raison encore de se situer à cette 6e place, c'est qu'il me la faut absolument. Je ne passe pas à côté, hors de question, je vais l'acheter. Quand je sais pas, mais celle-là, panier, caddie, direct. Pourquoi? Parce que c'est la figure art 0 de Kaido, Extra Battle, réédition pour ce mois-ci, les gens, c'est un truc de malade. Elle était sortie il y a plusieurs mois, comme la POP, cote de ouf, la POP elle s'est envolée, hein. Passée de 200, 300, 400, 500, 800, 1000 euros la POP, les gens ils se sont dit bon bah je me rabats sur la figure art 0. Du coup la figure art 0 elle est passée de 100,
200, 300, 400. Heureusement qu'il a réédite, ce qui fait baisser le prix de ouf, et j'en ai vu du coup de l'ancienne édition à 17 000 yens, donc on est sur du 120 euros. C'est bien, je sais pas si c'est des prix arrêtés ou pas, mais c'est cool, hein. Si ça peut faire péter la cote, moi je suis joie. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Dans la partie raid aussi de mon côté, mais en même temps c'était une dinguerie. J'espère juste qu'il y aura vraiment un rendu final top, parce que je sais qu'il y avait eu quelques défauts de sortie d'usine sur certaines pièces de Kaido qui avaient déçu énormément de monde, des yeux qui louchent, défauts de peinture sur la beubare et tout. Donc espérons que ça soit un peu à l'image de ce que tu expliquais tout à l'heure sur la Gogeta versus Janemba là, quali. Voilà, faut arrêter les trucs pas quali sur les figurines zéro, les gens. Voilà. Du coup, moi, 5e place, j'ai mis la Ichiban Kuji de One Piece, Laime no Chusei, avec, pareil, un petit line-up original, hein. On parlait de Kaido, justement. Bah, écoute, le lion est parfait, puisqu'on a Kaido jeune. On a Albert King, donc plus jeune aussi. Et on a, du coup, une figurine de Jack. Voilà, c'est un truc qui vient compléter un petit peu ta collecte si tu veux faire des ambiances un peu passées et des moments plus rares de l'œuvre. Et rien que pour ça, je souligne en tout cas le postulat de Bandai de les avoir sortis. Donc 5e place, bien mérité. Ça aurait pu figurer également très haut dans mon classement, mais j'ai vu des visuels récents et j'ai été un peu déçu. Alors après, il faut se méfier des photos, hein. Mais ouais, j'attendais. Surtout pour King jeune, du coup Albert, et puis pour Jack. Jack en version non mammouté. On n'a pas en figurine, donc c'est une première, ouais. Donc ça c'est grosse attente, mais c'est vrai que les premières photos que j'ai vues, bah, elles l'ont fait jarter de mon classement. On verra du coup hein, pour le produit final. Pour ce qui est du coup de ma 4e place, il y en a deux. Voilà, il y en a deux à ma 4e place. Il y a tout d'abord cette DXF que tu as souligné tout à l'heure de Kozuki Momonosuke, que j'attends de ouf, parce que c'est la seule figurine de Momonosuke adulte, c'est la seule putain de figurine de Momonosuke adulte comme ça. C'est vrai. Donc ça doit trôner fièrement dans une vitrine. Dans la collecte. Et à côté de ça, évidemment, une gamme que je commence à adorer, c'est les One Piece World Collectible Figures World Stories, avec cette fois Usopp et son Usopp Kaizokudan, donc l'équipage d'Usopp, avec Ninjin, Piman et Tamanegi, donc comprendre oignon, carotte et piment. Bah, c'est un beau moment, et c'est vrai que je crois pas qu'ils existent en figurine, ces petits-là, ou alors ils sont pas sortis depuis 20 ans. Je crois, les seules figurines qui doivent exister, c'est des mini trucs comme ça. Ouais, très possible. Je comprends tout à fait. 4e place, moi je suis parti sur cette SH Figure Arts du coup de Goku Super Saiyan Blue Vegem Special Version. Bon, 4e parce que bon, ça reste un perso réédité, etc. Couleur spéciale, mais pour autant j'aime bien le côté un petit peu genté, limité. Puis ça reste de la SH et c'est une gamme que j'adore et voilà, j'aimerais bien reprendre, avancer un petit peu dans cette gamme parce que j'ai énormément de retard. Commencer. Mais ça me parle et commencer, ouais, vu le peu que j'ai par rapport à ce qui existe, on peut appeler ça commencer, mais en tout cas ça me parle et ouais, 4e place bien méritée pour ce Goku, plutôt pas mal, voilà. Ok, alors à ma 3e place, on retourne sur du One Piece, beaucoup de One Piece dans mon classement ce mois-ci, hein. Mais faut dire, j'aime bien l'originalité et j'aime bien les belles figurines. Et là en l'occurrence on y est totalement avec cette One Piece Film Red GEM Run qui continue. Vous savez que c'est une gamme qu'on aime bien, on a fait des vidéos dessus et chaque mois, bah forcément dès qu'il y a une Run qui sort, elle est dans le classement. C'est Uta qui débarquera ce mois-ci. Je pense pas qu'il y en aura 150 des Uta comme ça avec un décor. Non, je pense pas, non. Donc ouais, ça se prend et je vais l'acheter, c'est sûr, puisqu'elle va trôner, je pense, dans le coin One Piece Film Red, et ça sera la représentation d'Uta enfant, parce qu'il y en a plusieurs. Il y a aussi les DXF et tout ça, mais ça sera la meilleure, je pense, d'Uta petite. Bah écoute, c'était à égalité avec une autre, ma 3e place. Je aime Uta, Run, c'est une gamme que je veux faire, j'adore la symbolique que ça dégage, et surtout quand bah, vous le voyez sur cette image, elles sont toutes réunies, j'adore, je sais pas, il y a quelque chose qui se dégage qui me parle beaucoup, donc j'aime bien, et j'avais mis à égalité avec la Super Janemba. Je vais pas reprendre les arguments que tu as donné tout à l'heure parce que je partage, je l'ai mis 3e parce que je veux qu'elle soit réussie de fou, et elle mérite cette place, au moins, si elle cartonne. Mais en même temps, elle pourra jamais être première ou deuxième parce que s'ils nous font la même merde, normalement elle est à ta place. Voire je serais peut-être même plus dur, je l'aurais sorti du classement parce que ce serait du foutage de gueule de rater une telle occasion. Donc je compte sur vous, Bandai Spirits. Ne faites pas n'importe quoi s'il vous plaît avec ce Janemba. Voilà. On arrive dans le top 2, d'habitude on souligne le top 3, mais là c'est vrai que les deux premières places, on sait que c'est quelque chose de vraiment exceptionnel. Qu'est-ce que j'ai pu mettre à la 2e place? Peut-être la même que la mienne, va savoir. Bah on verra, on va savoir ça dans quelques instants. N'hésitez pas d'ailleurs à nous faire part de votre classement, vous, hein, dans les commentaires, votre classement du mois, vos attentes pour le mois de décembre.
C'est sortie japonaise, et sortie japonaise, bah il y en a une qui est bien mystérieuse, puisque pour le moment on en parle très peu, mais elle est attendue pour ce mois-ci, c'est la Dragon Ball Allies de Saicholo, donc le grand doyen, et de sa bonus parts, Krillin. Je l'attends de ouf. Rien de plus à dire. Qu'est-ce que tu veux que je te réponde? On va enchaîner avec ma deuxième place du coup, parce que tu verras, C'était un classement très difficile. Il y a encore des égalités. Vous allez me dire, mais Max, faut choisir. Je sais, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, je fais ce que je veux. Mais il y a trop de dingueries dans ce classement, avec des évidences. Et alors là, tu l'as dit, le top 2, il est là dans le sens où il y a d'un côté les WCF One Piece, donc Kanketsu-Hen volume 1, la stories de Usopp Kaizukuden que tu as souligné, parce que je les mets dans le même panier, moi, WCF, je veux, il n'y a même pas de, voilà, je veux. Et en parallèle de ça, je n'ai pas su la mettre autre part qu'à cet endroit-là, c'est la Pokémon Artefix J de Hikari et Naetoru, ou alors Aurore et Tortipousse. Parce que, putain, trop belle, quoi. Et là, je savais pas me décider, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Ben écoute, elles sont toutes deuxièmes, et voilà. C'est trop beau, et ça c'est must-have dans la collecte. Il y a des certitudes, ça en est. Tout ce que je vous ai dit, ça en est, c'est sûr, ça sera dans la collecte. Voilà. Moi, elle est 11e de mon classement, elle a échoué au pied du podium. Pourquoi? Parce que... Oh, ah ouais. Mais parce que je l'ai déjà, Hikari. Je l'ai déjà. Je comprends, oui, je comprends. C'est juste pour ça en fait. Et je fais les dresseurs et les Pokémon aussi. Et c'est vrai que c'est un personnage que j'ai déjà. Donc du coup, je me suis dit, bon, elle est superbe. Mais celle que j'ai est superbe aussi, donc voilà, focus sur le... Mais vraiment, elle a échoué aux portes, quoi. Elle était dans le classement à la base. Hein. Mais ouais, je peux comprendre. Bah écoute, pour ce qui est de ma première place, tu l'as mentionné, c'est les One Piece WCF. Kanketsu-Hen, donc on termine l'arc Wano Kuni, donc c'est la conclusion avec Luffy Momonosuke adulte, sa deuxième figurine du coup. On a Hiyori, on a la figurine qui sera la plus rare du lot, hein, malheureusement, c'est notre Skiyaki, Kozuki, et on a la nouveauté avec Aramaki, le nouvel amiral qu'on a découvert dans l'animé récemment. Elles sont magnifiques ces WCF. Magnifique. Et elles sont à égalité avec les WCF Uta Party. Et oui, petite surprise, Uta Party, parce que les WCF viendront accompagner les DXF que j'ai présentés à l'entrée de mon classement. Et vu que c'est des WCF, j'aime encore plus. Elles sont limitées évidemment, et c'est 7370 yens la série. Voilà. Première place plus que méritée. Et pourquoi ça davantage que le grand doyen et que Krillin? Eh ben écoute, je vais te poser la question, vu que tu vas en parler. Le prix peut-être très certainement, parce que bon, moi j'ai mis à la première place non pas les Uta Limited WCF, parce que je te l'ai dit tout à l'heure, je savais même pas que ça sortait ce mois-ci, toute la version Uta Party, donc sinon elles y seraient, vous imaginez bien. Première place sans surprise de mon côté, c'est la Saicholo Allies, parce que je la veux tellement. Mais ça aurait pu être deuxième, et ça s'est bataillé longtemps de par le prix, parce que 43 000 yens le Saicholo, hors douane, hors frais de port, ça va nous faire un truc à quasi 500 balles à l'arrivée. C'est pas une première place pour le prix, je te le dis. Hein. Donc, il y a intérêt à être à la hauteur, ce gros sac, hein, je te le dis. Wow. Moi, il y a trois raisons qui font qu'il est pas premier. Le premier, tu l'as dit, c'est le prix. La deuxième raison, c'est la place. Parce que s'il est aussi gros que l'ancienne Tokyo Toys Festival, on pourra pas le mettre en vitrine. Ah, il est indécent. Et une figurine Allies, moi je les mets en vitrine. Figurine Allies que tu peux pas mettre en vitrine, je vois pas l'intérêt en fait. Donc je sais pas quelle taille il fera, on verra. Et puis la troisième raison, c'est que j'attends davantage la version manga qui sortira plus tard que celui-ci. Donc c'est pour toutes ces raisons que forcément quelque chose que je peux avoir quand je veux, hein, beaucoup moins cher, qui rentre en vitrine et qui est tout aussi beau, bah je le veux plus. Donc du coup les WCF. Voilà. Tout ça se comprend. Finalement, un double classement assez intéressant, et on voit quand même que ça a été très compliqué ce mois-ci de le faire, parce que beaucoup d'égalité et en même temps tellement de dingueries. Vraiment, c'est bien, et en même temps c'est chaud pour le porte-monnaie, mais ça fait plaisir. Donnez-nous également vos classements dans les commentaires, et puis nous on se retrouve très vite sur Abaka pour d'autres vidéos figurines. À très vite.